Coucou les gars, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Au programme, des galères avec le van, du travail, beaucoup de pluie, de l'amusement et surtout la visite de Fraser Island. Souvenez-vous, j'avais été bloquée à Rockhampton à cause de mon van. Et après le nouvel an, j'ai donc repris l'avion pour aller le rechercher. Ça a été relativement rapide étant donné que le vol ne durait qu'1 heure. Une fois arrivé, la personne qui m'avait aidé au garage est venue me rechercher pour m'amener à mon van. J'ai retrouvé Bobby. Une fois tous les papiers au garage finis, j'ai direct repris la route en direction d'Agnès Water. Je n'y suis restée qu'une nuit, j'ai donc profité de la mer, j'ai été manger en ville et j'ai vu les paysages aux alentours. Donc là j'avais trouvé un très beau spot. Je voulais rester toute la journée. Malheureusement, il pleut. Je regarde quand même le spot. Je vais vite aller à l'autre spot, c'est là où je dors ce soir. J'ai le seum. C'est parti pour 243 km en direction d'RVB. Je voulais absolument m'y arrêter parce que j'avais rencontré une personne qui avait un camping là-bas et surtout pour visiter Fraser Island. En direct de mon van. Alors pour vous expliquer un peu la situation, donc là je suis arrivée à RVB depuis jeudi ou vendredi, je sais pas. Le programme c'est que j'étais censée reprendre la route jusque Brisbane. Le souci c'est que j'ai eu une petite amende assez salée ici en Australie. J'ai eu encore des soucis avec le van. Et cette fois j'ai dû changer la courroie. Et je reste ici à RVB pour travailler. Je suis absolument toute seule, livrée à moi-même. Voilà, les plans ont changé encore une fois. Il ne faut jamais faire des plans sur la comète ici en Australie. Ça change toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures. On peut avoir des plans différents. Je me suis donc installée pour 3 longues semaines dans ce camping. Je suis tombée sur un centre commercial. Et donc du coup là, les gars, à partir du moment où j'achète des livres comme ça, un petit bouquin de développement de soi, de business, tout ça, de comment générer de l'argent. Là les gars, ça sent pas bon pour votre portefeuille. Je sais bien que je ne vais absolument rien faire de tout, étant donné que je suis ruinée, vu que mon van m'a coûté des centaines et des centaines et des centaines de dollars. Je peux juste retourner dans mon camping et nettoyer des chambres. Et oui, le temps de quelques jours, j'ai été femme de ménage dans un camping. Je devais nettoyer les bungalows et les parties communes. Je travaillais quelques heures par jour et j'avais ma petite voiture de golf. Je viens d'avoir fini ma 3e ou 4e journée de travail. C'est de 9 aujourd'hui, j'ai fait 9-14 heures. J'ai nettoyé 5 bungalows. C'est assez physique, assez fatigant, mais en vrai ça va, c'est cool. Le sondage Instagram, vous avez été nombreux à me demander ce que je mangeais. Je vais vous montrer ce que je mange tout au long de la journée. Bon les gars, je vous explique, je suis actuellement dans le van. Il a fait que pleuvoir aujourd'hui et en fait il faut savoir que là, il y a le joint qui fouille, bah là on voit une goutte qui fouille un peu et en fait pour ne pas que ça absorbe l'humidité à crever et que mes essuies soient mouillés toute la nuit, bah, du coup là j'ai déjà un essuie qui est trempé et qui sèche pas, donc ça pue un peu. Bah, du coup j'ai pris des serviettes hygiéniques comme ça, ça absorbe l'eau et j'ai pas de l'eau partout parce que j'ai tous mes affaires quoi. Donc là voilà, ça coule, vous voyez les petites gouttes. Donc voilà, le système D de la van life, c'est génial. Je viens de me réveiller et voir l'état du van. Oh, il a draché, toute la nuit. Toute la nuit. Je vais vous montrer. Tout est mouillé. Là, c'est complètement, désolé, mais c'est dégueulasse, mais ça a complètement absorbé l'eau. Pour vous montrer à quel point c'est tout mouillé là. Et là, du coup, ça a coulé. Donc le matelas est tout mouillé là aussi. C'est une galère la pluie ici. J'ai dû aller demander à ma boss de me donner des essuies propres. Tout est inondé là. Du coup là je suis dans la cuisine couverte et je vais me cuisiner des petites pâtes bolo pour me remonter le moral.
suis en train de travailler dans le camping. C'est tellement inondé, là tout est inondé. La route là-bas, elle est inondée. Il pleut depuis maintenant une semaine comme ça, je crois, sans arrêt. C'est vraiment horrible. Je suis seule au monde, tout le monde est parti. C'est super vide. Étant donné que je ne travaillais pas beaucoup, j'ai eu le temps de faire tous mes montages vidéo, d'aller à la piscine, mais aussi de me promener. Vu qu'il fait super beau aujourd'hui, j'ai été chercher une petite glace. Je suis au bord de la mer, j'attends le sunset. Alors là, j'avais envie d'aller me promener et d'avoir ma dose de chocolat. Du coup, je suis au bord de la mer et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Vous vous souvenez ce que je disais hier soir? Je traverse le camping, là, vu qu'il est vide d'habitude. Le camping était vide. On vient de m'appeler en urgence parce qu'il y a un bungalow qu'il faut que je nettoie. C'est parti! On va nettoyer les parties communes. Je viens de regarder l'état des douches. Je sais pas si vous allez voir. Là, les cheveux dans la douche que je dois ramasser. J'ai mis des gants. Je vais fermer les yeux et ramasser tout ça. Putain, ça me dégoûte. Aujourd'hui, c'est l'Australian Day. C'est le jour national de l'Australie, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, je vais sortir du camping pour aller fêter ça. Il faut savoir qu'en Australie, toutes les familles fêtent dans les occasions spéciales, c'est-à-dire anniversaire, nouvel an, Noël, ici le jour national, sur la plage avec des tonnelles. Je vais vous montrer, il y en a plein là. Le même jour, une communauté de sourds très sympa est arrivée au camping et m'ont invité à manger avec eux et à regarder un film le soir. Les gars, je suis seule au monde. C'est trop beau. J'ai été au restaurant toute seule pour fêter mon mois solo. Petite margarita. Santé les amis. Je sors du resto. J'ai bu une margarita. Comment vous dire que ça fait depuis 2 mois je n'ai plus bu d'alcool fort. Toujours l'alcool est à boire avec modération, n'est-ce pas? Mes amis qui me regardent là, que je connais, je vous vois hein, tous les week-ends, même tous les jours boire. Il y en a beaucoup qui n'osent pas aller au resto tout seul. Moi, je le faisais souvent en Belgique et ça m'a jamais posé problème. Parce que être seule, ça me dérange pas du tout. La preuve, je suis partie au bout du monde toute seule. Et je suis restée là pour la première fois de mon voyage 1 mois toute seule. Et franchement, c'est pas facile de le faire au début quand vous n'êtes pas habitué à être seule et quand vous n'aimez pas l'être. Mais je vous le conseille, ça fait du bien, tu te retrouves toi-même et il n'y a pas de prix, c'est génial. Après presque 1 mois à avoir travaillé à RVB, j'ai enfin pu découvrir l'île de Fraser Island. Fraser Island, c'est une des plus grandes îles de sable du monde. Donc normalement, ce qui est cool, c'est d'avoir son propre 4x4 et d'aller rouler dans le sable, etc. J'étais censée le faire avec Noah, Théo, Coco, Cam et Cam. Le souci, c'est qu'ils ont été quand moi j'étais bloquée à Rockhampton. Donc j'ai pas eu le choix de prendre un tour organisé. Et heureusement, grâce au fait que j'ai travaillé dans le camping, j'ai eu l'activité gratuite, donc j'en profite et au moins je vois l'île. Pour visiter l'île, nous avons besoin de bonnes roues et d'un bon bus style 4x4. Là on marche dans une crique d'eau fraîche, c'est super frais mais c'est tout transparent. C'est trop beau. La plage de Fraser Island fait plus ou moins 70 km, elle est vraiment super grande. L'île est aussi réputée pour ses dingos. C'est des sortes de chiens très agressifs qui ont fait l'objet de plusieurs polémiques en Australie. Mon moment préféré de la visite de l'île a été le lac Mackenzie. C'est une source d'eau claire qui est complètement transparente. Et
Et voilà, il est temps de partir, d'aller dire au revoir à Lisa. Je lui ai fait une petite carte pour la remercier. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Hein. Bisous. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que vous kiffez encore mes aventures, vous kiffez encore les regarder. Ce qui pourrait me donner encore plus de force, ce serait de partager un max autour de vous et surtout de mettre le petit pouce bleu. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour plein de nouvelles aventures encore.